Aujourd'hui, on va poursuivre notre cours sur devenir homme et femme. Donc, jusqu'à présent, on a vu tous les mécanismes qui permettaient de développement du phénotype sexuel, qu'il soit masculin ou féminin. D'accord? On a vu que ce phénotype sexuel commençait à se mettre en place à la fécondation. Il était déterminé par les chromosomes sexuels qu'on héritait de nos parents, et ensuite que le phénotype sexuel commençait à se mettre en place pendant la période embryonnaire, et qu'à la naissance, le sexe était, les caractères sexuels primaires étaient mis en place, mais l'appareil génital n'était pas fonctionnel. Il fallait attendre la puberté pour que cet appareil génital commence à fonctionner, et ça s'accompagne également du développement de caractères sexuels secondaires. Donc, dans la suite du cours, je vous avais dit qu'on allait s'intéresser au fonctionnement de l'appareil reproducteur chez l'homme et au fonctionnement de l'appareil reproducteur sur la femme. Et pour aujourd'hui, vous aviez un exercice à faire justement sur le fonctionnement de l'appareil reproducteur de l'homme. Alors, je vais reprendre cet exercice. Oui. Alors, attendez, je ne le vois pas dans mon partage, donc je vais le mettre. Pourquoi il me le montre pas? Voilà, le voilà. Voilà, est-ce que tout le monde voit l'exercice? Oui. Oui, Bon. c'est bon? Donc là, vous deviez exploiter, dans cet exercice, vous aviez plusieurs documents et vous deviez exploiter ces documents pour montrer comment était contrôlée la production de spermatozoïdes chez l'homme, donc à partir de la puberté. Donc, seulement la réponse à cette question devait se faire sous la forme d'un schéma bilan. Et donc, je vous avais donné un document annexe qui était une fiche méthode pour apprendre à construire un schéma bilan. Alors, dans cette fiche méthode, qu'est-ce qu'on vous disait? Donc, je vais mettre la fiche méthode sous nos yeux. Voilà, donc on expliquait dans cette fiche méthode, ça faisait partie d'une des aides qui vous étaient fournies pour réussir à résoudre cet exercice. Donc, on vous expliquait que pour construire un schéma bilan, il fallait déjà commencer par construire la trame de fond de ce schéma bilan. Alors, la trame de fond, en quoi ça consiste? C'est il faut rechercher dans les documents toutes les structures vivantes, organes, cellules qui sont impliquées dans le mécanisme que l'on veut présenter dans le schéma bilan et leur attribuer une forme. Donc, c'est un schéma, ce n'est pas un dessin, donc on ne demande pas que la forme soit strictement identique à celle de la réalité, qu'elle ne soit pas conforme à la réalité. On peut utiliser une représentation schématique, ça peut être sous forme géométrique ou sous forme très simplifiée. Mais en tout cas, dans les documents, il faut repérer déjà toutes les structures qui interviennent dans le sujet sur lequel traite notre schéma bilan. Donc, vous aviez pour vous aider dans ce travail-là des petites aides, des petites questions qui vous étaient posées et qui devaient vous permettre d'identifier les différentes structures qui interviennent dans la régulation de la production des spermatozoïdes par l'homme. Vous voyez le schéma bilan là? Enfin, pas le schéma bilan, l'exercice sous les yeux là? Oui. D'accord. Oui, c'est bon. Donc, vous voyez, vous aviez une petite aide pour pouvoir vous permettre de construire ce schéma. On vous demandait d'identifier l'origine de la testostérone, ses cellules cibles, d'écrire son influence sur la production des spermatozoïdes. On vous demandait d'identifier un certain nombre d'hormones, un certain nombre d'organes qui intervenaient justement dans le contrôle de la production des spermatozoïdes par l'homme. Donc, on va corriger cet exercice et on va construire ensemble, au fur et à mesure, le schéma bilan. Ça vous va? Oui. Alors, dans le premier document, qu'est-ce qu'on vous expliquait sur les testicules? Qu'est-ce qu'on vous expliquait sur les testicules dans le premier document? Ben, que ça contient multiples petits tubes. Oui, Noémie, il y a plein de petits tubes. Comment les appellent ces tubes? Tubes séminifères.
Effectivement, les tubes séminifères. Donc là, vous voyez, on a un tube séminifère et le testicule, il est fait de nombreux tubes qu'on appelle ces tubes séminifères. Et qu'est-ce qui se passe dans ces tubes séminifères, en fait? Ben, c'est eux qui produisent des spermatozoïdes. Voilà, ce sont eux qui vont produire les spermatozoïdes. Et la production va se faire dans la paroi du tube séminifère, juste de l'extérieur vers l'intérieur. Et à l'intérieur, dans la lumière, on va retrouver quoi? Ici, Les spermatozoïdes. nos spermatozoïdes. Donc, vous avez un petit schéma. On vous explique que dans la paroi du tube, il y a des cellules immatures. Et c'est à partir de ces cellules que vont se fabriquer les spermatozoïdes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous donnait comme information importante encore? Le testicule, est-ce qu'il a juste le rôle, uniquement le rôle de produire des spermatozoïdes? Est-ce que son rôle, c'est uniquement produire des spermatozoïdes? Non, voilà. J'ai pas entendu. Il produit également de la testostérone. Alors, dans ce document-là, est-ce qu'on vous indiquait quelles sont les structures dans le testicule qui produisent la testostérone? Non, là, on n'indiquait pas. Là, on n'indiquait pas, d'accord? Par contre, on peut déjà commencer à faire notre petit schéma. Donc, je vais prendre un tableau blanc. Hop. Le premier organe qui intervient dans notre schéma bilan, ça va être lequel du coup? Ben, les testicules. Les testicules. Exactement. Voilà. Donc, on aurait pu faire marquer déjà testicules. D'accord? Ces testicules, ils ont combien de rôles? Deux. Deux rôles, d'accord. Un premier rôle, ça va être de faire quoi? Produire des spermatozoïdes. Voilà, produire des spermatozoïdes. Et le deuxième rôle? Produire de la testostérone. Produire de la testostérone, exactement. Alors, attendez, hop. Je vais compléter. Donc, le testicule, on pouvait séparer, faire un rectangle. Donc, c'est une forme géométrique hein, qui représente les testicules. Et indiquer dans ce rectangle les deux rôles des testicules. Donc, production de spermatozoïdes. Voilà. Alors, attendez, hop. Et deuxième rôle, production de testostérone. OK. Alors, j'enregistre. Maintenant, je ferme, j'arrête le partage d'écran et je reprends mon exercice. Alors, si on continue, voilà. Donc, dans le deuxième document, qu'est-ce qu'on vous a expliqué dans ce deuxième document? Amélie, qu'est-ce qu'on t'a expliqué dans ce deuxième document? Amélie? Bon. Dylan, qu'est-ce qu'on t'a expliqué dans ce deuxième document? On nous expliquait le mode d'action d'un hormone. Voilà, on a expliqué le mode d'action d'une hormone. On a expliqué qu'une hormone, elle était sécrétée, fabriquée et libérée par une cellule qu'on appelle une cellule sécrétrice. Exactement. Cette cellule, elle fabrique et elle libère l'hormone. Elle libère l'hormone à quel endroit? Dans le cerveau. Dans le sang, d'accord. Donc, elle va circuler dans le sang. Et ensuite, cette hormone, elle va aller agir sur quoi? D'autres cellules. D'autres cellules. Et ces cellules sur lesquelles agissent l'hormone, on appelle ça?
Les cellules cibles. Des cellules cibles, Exactement. d'accord? Et quand l'hormone va agir sur ces cellules, ça va modifier leur activité. Alors, est-ce que toutes les cellules de l'organisme sont cellules cibles d'une hormone? Non. Non. Alors, comment vous pourriez m'expliquer ça par rapport à ce qu'on a vu précédemment lors de la puberté, là, enfin, lors de nos exercices d'application? Qu'est-ce qui va faire que certaines cellules sont cibles d'une hormone et pas d'autres? Comment ça se fait que certaines cellules arrivent à réagir à une hormone puisque l'hormone, elle est libérée dans le sang? Le sang, il alimente, ça passe partout dans le corps. Donc, comment ça se fait qu'il n'y ait que certaines cellules qui réagissent et pas d'autres? Certaines cellules ont une fonction particulière et réagissent à une hormone propre. Oui, mais pourquoi elles réagissent à l'hormone? C'est dû à quoi? Elles ont des récepteurs. Elles ont effectivement des récepteurs. Rappelez-vous l'exercice d'application qu'on a fait la semaine dernière sur le syndrome d'insensibilité justement à la testostérone. Les cellules cibles avaient perdu leur sensibilité à la testostérone parce que leurs récepteurs ne fonctionnaient pas. Donc, pourquoi les cellules cibles réagissent à l'hormone? Comment ça se fait qu'elles sont capables de réagir à l'hormone alors que d'autres cellules ne le sont pas? C'est parce qu'elles possèdent sur leur membrane des récepteurs sur lesquels va se fixer l'hormone pour permettre son action sur la cellule. OK? Alors, dans le document 3, vous deviez identifier quelles étaient dans le testicule les cellules qui sécrétaient de la testostérone, sur quelles cellules elles agissaient et quel était l'effet de cette testostérone, justement. Alors, qui produit la testostérone dans le testicule? Qu'est-ce qu'on voyait dans ce document ici? Ce sont les cellules de Leydig. Voilà, ce sont les cellules de Leydig. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cellules de Leydig? À quel endroit elles sont localisées dans le testicule? Dans quel document on nous en parle? Le 1. Le document 1, effectivement. Les cellules de Leydig, ce sont des cellules que l'on trouve où? Dans les tubes séminifères. Alors, est-ce qu'elles sont dans les tubes? Regardez, ça c'est mon tube là, un début de tube là. Est-ce qu'elles sont dans les tubes? Non, elles sont au niveau de la paroi. Elles sont entre les tubes, Voilà. d'accord? Alors, regardez, si je prends la photo, donc ça c'est mon tube séminifère et entre mes tubes, j'ai un tissu interstitiel et c'est à cet endroit-là, entre les tubes, que seraient localisées mes cellules de Leydig. Et ce sont ces cellules de Leydig qui vont sécréter de la testostérone. Et cette testostérone, elle va aller agir sur quoi? Elle va agir sur les cellules de Sertoli. Elle va agir sur les cellules de Sertoli. Alors, elles sont où ces cellules de Sertoli, elles? Elles sont là. Ce sont des cellules qui sont dans le tube Tube séminifère. séminifère. Et en fait, elles ont un rôle de soutien et un rôle nourricier pour les spermatozoïdes. D'accord? Donc, les cellules de Leydig vont libérer de la testostérone qui va aller agir sur ces cellules-là. Et quel va être l'effet de la testostérone? Où est-ce qu'on nous présente son effet? Dans le document 4. Dans le document 4. Voilà, dans ce document 4, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une expérience sur un rat. Ils ont fait une expérience sur un rat, d'accord? En quoi consiste cette expérience? Ils leur ont injecté des doses de testostérone. Voilà, ils ont injecté différentes doses de testostérone à des rats qui étaient incapables de synthétiser cette hormone. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont mesuré? La concentration de spermatozoïdes, je crois. Voilà, ils ont dénombré les spermatozoïdes. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que plus... Ah ben non. Plus il y a de testostérone injecté, plus il y a la dénombration de spermatozoïdes. Voilà, plus il y a de testostérone qui a été injecté, plus le nombre de spermatozoïdes par testicule, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente. Il augmente. Donc, ça traduit quoi? Quel est le rôle de la testostérone sécrétée par les cellules de Leydig? Produire des Produire des spermatozoïdes. Je n'ai pas compris. Elle va? Vous avez tous parlé en même temps? Elle va? Produire des spermatozoïdes. Alors, ce n'est pas elle va produire, elle va…
Rappelez-vous, la testostérone, elle est libérée par les cellules de Leydig. Elle va aller agir sur les cellules de Sertoli pour faire quoi? Elle, c'est une hormone, c'est pas elle qui produit les spermatozoïdes. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, si elle ne les produit pas, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit? Elle aide dans la production. Elle aide à la production. Elle va stimuler la production des spermatozoïdes. D'accord? Ça va pour vous, ça ou pas? Oui. Oui. On voit que plus j'ai de testostérone, plus mon testicule fabrique de spermatozoïdes. Donc, du coup, on peut déjà commencer à compléter notre schéma bilan. Donc, je reprends mon tableau blanc. J'espère que ça a enregistré. Oui, super. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je vais pouvoir montrer l'action de la testostérone sur la production de spermatozoïdes? Comment je pourrais matérialiser ça dans mon schéma? Qu'est-ce qu'on vous disait dans la fiche méthode? Reprenons la fiche méthode alors. Dans la fiche méthode, on vous a dit que les organes, on les représente par des carrés, des rectangles, des cercles, d'accord? Et pour montrer des actions, comment on peut représenter ça dans un schéma bilan? On peut faire des flèches. On peut faire exactement des flèches. Exactement. Donc, on vous dit que dans le document, on recherche les molécules, les phénomènes biologiques qui sont impliqués et on peut relier les éléments par des liens logiques représentant différents types de flèches. Donc, pour montrer que ma testostérone agit sur la production de spermatozoïdes, je pourrais tout à fait faire une flèche. Ma flèche, elle partirait d'où? Des cellules de Leydig. Des cellules de Leydig, d'accord, la testostérone, je la fais aller vers la production des spermatozoïdes. Et pour montrer que ça stimule, qu'est-ce que je peux rajouter? Pour montrer que la production de testostérone stimule la production de spermatozoïdes. Un plus? Un plus, exactement. Je peux faire un petit plus pour montrer que, eh bien, ma production de testostérone, alors oui, le plus sur mon ordinateur, il est là. Voilà, que ma production de testostérone va stimuler, ma testostérone va stimuler, alors comment je fais pour, ah mince, je peux la déplacer. Bon, effacer, tac. Bon, j'ai un petit problème technique. Alors, hop. Voilà. Donc, je vais le faire ici. Je vais mettre un plus pour montrer que ma production de testostérone, elle stimule ma production de spermatozoïdes. Ça va pour vous jusque-là? Oui. Oui. OK. Oui. Alors, on continue notre travail. On retourne dans l'exercice. Il faut que je fasse un petit hop. Je reprends l'exercice. Voilà. Tout le monde voit l'exercice? Oui. Alors, dans la suite de cet exercice, le document suivant, le document 5, on s'intéresse à quoi? À ce qu'on appelle le complexe hypothalamo-hypophysaire. Voilà, le complexe hypothalamo-hypophysaire qui est situé ici. On vous dit que c'est l'association d'une partie du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus et d'une glande qu'on appelle l'hypophyse. D'accord? Et ce complexe hypothalamo-hypophysaire produit lui aussi quoi? Des hormones. Des hormones. D'accord? Alors, quelles sont les hormones qui sont produites par le complexe hypothalamo-hypophysaire? Les hormones LH et FSH. Très bien. LH et FSH, qui sont produites par quelle partie du complexe hypothalamo-hypophysaire? L'hypophyse. L'hypophyse. D'accord? Donc, l'hypophyse qui est là va sécréter deux hormones, LH et FSH. Et il n'y a que l'hypophyse qui sécrète des hormones?
Non, il y a Non. les neurones. Il y a aussi les Les neurones de neurohormones, l'hypothalamus qui vont sécréter quelle hormone, eux? GNRH. GNRH. La GNRH. D'accord. Donc, dans la suite de l'aide au niveau de votre exercice, on vous demandait d'identifier l'origine de la LH. Donc, c'est l'hypophyse qui sécrète la LH, ses cellules cibles et son action sur la production de spermatozoïdes. Donc, dans quel document je vais voir les cellules cibles de la LH? 3. Le document 3. Effectivement, je retourne dans mon petit tableau et je vois que la LH, c'est ce qu'on vient de dire, est sécrétée par L'hypophyse. Des cellules, ces cellules cibles, ce sont des cellules de Leydig. les cellules de Leydig. Et comment je fais pour connaître son rôle? Où est-ce qu'il m'a indiqué le rôle de la LH là? Document 6. Le document 6, on vous met effet de la LH sur les tubes séminifères en culture. Si j'ai des tubes séminifères sans LH, qu'est-ce qui se passe? On La n'a concentration pas. du Voilà. milieu de testostérone est faible. J'ai peu de testostérone dans le milieu et le nombre de cellules de Leydig Sont diminuées. est diminué. Si j'ai de la LH dans le milieu, qu'est-ce qui se passe? On a plus de testostérone. Je vais avoir plus de Et testostérone parce que mon nombre de cellules de Leydig est maintenu Normalement. à la normale. à la normale. Donc, ça veut dire que l'hypophyse, à travers la LH, va stimuler qui? Les cellules de Leydig Les cellules de Leydig. Et ça va stimuler quoi? Que ça va leur faire quoi à ces cellules de Leydig? produire plus de testostérone. Exactement, produire plus de testostérone. Alors, dans mon schéma bilan, là, qu'est-ce que je rajoute comme organe? Par rapport à ce qu'on vient de dire ensemble. Complexe, Oui, Dylan. le complexe, l'autre, hypothalame. Hypothalamo-hypophysaire, exactement. Donc, je rajoute Exactement. mon complexe hypothalamo-hypophysaire, donc 2 organes. Hypothalamus. Moi, j'ai l'impression que ça va couper dans 10 minutes, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Et mon deuxième organe, c'est l'hypophyse. Donc, si ça coupe, vous avez compris, je vous envoie en direct une nouvelle invitation pour la réunion. Donc, il faudra aller sur votre mail pour récupérer l'invitation. Hein. D'accord. D'accord? Donc, hypothalamus, hop. Je rajoute hypophyse. L'hypophyse, qu'est-ce qu'on vient de voir? Elle sécrète quelle hormone? Les hormones LH et FSH. Voilà. Voilà, donc nous, on vient de voir le rôle de la LH. Donc, je fais, pour montrer son rôle à la LH, comment je traduis ça sur mon schéma? Je mets une flèche et après je mets production d'hormones LH. Oui, donc je mets une flèche qui va d'où vers où? La LH agit sur quoi? La production de testostérone. Voilà, donc je vais faire une flèche qui va de l'hypophyse jusqu'à production de testostérone. OK. Je vais marquer que cette action se fait via quelle hormone? La LH. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait la LH sur la production de testostérone? Elle stimule. Elle stimule, donc qu'est-ce que je rajoute? Un plus. Un plus. Très bien. Donc là, je vais mettre un plus. Parfait. Donc, mon hypophyse, via LH, va stimuler les cellules de Leydig et stimuler la production de testostérone. Très bien. Alors, allons voir maintenant ce qu'il en est pour l'autre hormone de l'hypophyse. Voilà. Donc, la deuxième hormone, on a dit que c'est laquelle? FSH. La FSH. La FSH, elle, est-ce qu'elle a les mêmes cellules cibles que la LH? Non. Non, Non. Sa cellule Ouais. cible, c'est quoi? Et c'est Cellules les de Sertoli. Les Sertoli. cellules de Sertoli. Et à quel endroit on voit le rôle de la FSH? Document 7. Document 7, ici. Donc, on vous dit qu'on a étudié l'action de la FSH sur la production de spermatozoïdes chez l'homme. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a inhibé la sécrétion de LH et de FSH. Ça veut dire quoi, inhiber la sécrétion?
Ben, on l'a arrêté. Réduit, On l'a enlevé. enlevé. Effectivement, on a empêché l'hypophyse de sécréter LH et FSH. Qu'est-ce qui se passe sur la production de spermatozoïdes? Ben, elle Elle chute. diminue. Elle va Elle chuter. chute. Voilà. Et après, on a poursuivi l'expérience en injectant de la FSH. Et quand j'injecte de la FSH, qu'est-ce qui se passe? On a vu qu'il y a eu une augmentation de spermatozoïdes dans le sperme. Augmentation du nombre de spermatozoïdes. Donc, c'est quoi le rôle de FSH? Ben, 12. Stimuler. Voilà. Stimuler quoi? La production de spermatozoïdes. Très bien, va stimuler la production de spermatozoïdes. Donc là, je peux continuer à compléter mon schéma. Hop, je rajoute une flèche entre qui et qui? Entre Hypophyse hypophyse et production de spermatozoïdes. Voilà, entre hypophyse et production de spermatozoïdes. Je marque que c'est via quelle hormone? FSH. Très bien, FSH. Et qu'est-ce que je rajoute? Un plus. Un plus, exactement. Je rajoute là aussi un petit plus. Alors, j'essaye de décaler. Voilà. Comme ça. Donc, on ne voit pas très bien. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, l'hypophyse stimule via FSH la production de spermatozoïdes. Via LH, elle stimule la production de testostérone qui, elle-même, stimule la production de spermatozoïdes. Et mon hypothalamus dans toute cette histoire? Est-ce que quelqu'un m'a identifié le rôle de l'hypothalamus? Ben, il produit le GNRH. Il C'est- produit la GNRH, mais la GNRH, Ouais. elle sert à quoi? À stimuler Ben, la production des hormones LH et FSH. Très bien, Baptiste. On voit qu'effectivement, GNRH, qui est produite par l'hypothalamus, agit sur les cellules qui sécrètent LH et FSH, donc agit sur les cellules de l'hypophyse. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Ici, vous voyez, la GNRH est libérée dans le Dans le sang. sang. Elle va agir sur l'hypophyse et elle va stimuler l'hypophyse qui va libérer LH et FSH dans la circulation sanguine. Donc, effectivement, le rôle de l'hypothalamus, c'est de stimuler l'hypophyse. Donc, on rajoute une dernière flèche dans notre tableau. Hop. Sur cette flèche, qu'est-ce que je marque? GNRH. GNRH. Alors, ici, GNRH. Et qu'est-ce que je mets aussi à côté de GNRH? Plus. Un plus, Un tout à plus. fait. Donc, GNRH et je vais rajouter le plus. Voilà. Ça va pour vous? Oui. Oui, ça Vous va. avez réussi à faire ce schéma. Oui, c'est faisable. Mais est-ce que vous aviez réussi à le faire? À peu près. À peu près? Bon. Oui. Donc, vous voyez dans un schéma, je ne fais pas de figurer. La première chose, la stratégie, c'est de repérer les organes ou les cellules qui interviennent dans le sujet. Je les représente par des figurés très simples. Hein. Ça peut être des formes géométriques, des rectangles, des cercles. Et je construis d'abord la trame de mon schéma, c'est-à-dire tous les organes. Je positionne tous les organes qui interviennent dans mon schéma. Une fois que j'ai fait cette trame, je vais relier les organes les uns aux autres par rapport aux relations qu'ils entretiennent les uns par rapport aux autres. Comment je le fais? Je le fais via des flèches. Là, en l'occurrence, mes flèches, ça représente une communication de type hormonal. Mes organes libèrent des hormones et ces hormones vont agir sur des organes cibles, sur des cellules cibles. OK? Alors, je vois que dans 3 minutes, ça va couper. Je vais juste aller voir avec vous la partie du cours correspondant que je vais vous envoyer tout à l'heure où c'est la correction pour que vous puissiez voir. Et après, je vais vous renvoyer une invitation. Il ne reste pas grand-chose à faire en cours ensemble, mais une invitation pour que je puisse terminer bien avec vous le cours. Alors, tout à l'heure, ce que je vais vous envoyer, donc nous, on était arrivés ici dans le cours, on avait vu l'origine des transformations à la puberté. Oui, exactement. OK, on avait corrigé les exercices d'application. Vous avez regardé la correction des exercices d'application justement à la maison?
Oui, Oui. Oui, vous avez vu le type de rédaction, une petite introduction, le développement, la synthèse. Et Voilà. dans la suite, nous, on est ici, le fonctionnement des appareils reproducteurs. Et on vient de voir le fonctionnement du testicule et son contrôle dès la puberté. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de la puberté, les tubes séminifères des testicules produisent de nombreux spermatozoïdes en continu et durant toute la vie. Cette production est stimulée par la testostérone, produite par certaines cellules interstitielles des testicules. Comment s'appellent ces cellules interstitielles? les cellules, les digues et cellules. Celles qui produisent la testostérone. Les cellules, les digues. Voilà, les cellules de Leydig, les testicules. Le fonctionnement des testicules est contrôlé par le complexe hypothalamo-hypophysaire. Les neurones de l'hypothalamus produisent une neurohormone, la GnRH, qui stimule l'hypophyse. Celle-ci produit et libère en réponse la FSH, qui stimule le développement des spermatozoïdes dans les tubes séminifères, et la LH, qui stimule les cellules interstitielles qui produisent et libèrent la testostérone. OK? Et il fallait arriver au schéma qu'on a fait ensemble. L'hypothalamus libère la GnRH qui stimule l'hypophyse. Celle-ci libère la FSH qui stimule la production de spermatozoïdes, libère la LH qui stimule la sécrétion de testostérone et la testostérone agit aussi sur la production de spermatozoïdes. Une petite légende, plus pour dire que c'est une stimulation et la flèche pour dire que c'est la voie hormonale sanguine. Puisque je rappelle que dans un schéma bilan, on vous disait dans la fiche méthode qu'il ne faut pas oublier de faire une légende pour expliquer à quoi correspondent les figurés qu'on a utilisés. Et il ne faut pas oublier également de mettre un titre, là en l'occurrence, schéma bilan sur le fonctionnement testiculaire et son contrôle. OK? OK. Bon, ça va couper. Donc, je vous renvoie à une invitation. C'est juste pour vous montrer une petite vidéo qui explique, une vidéo rapide qui explique ce qu'on vient de voir en images. Et après, je vous enverrai le cours et les exercices pour la prochaine fois. Donc, je vous renvoie une invitation là tout de suite et on se reconnecte juste quelques minutes pour faire le point bien ensemble.